Cette seconde vidéo concernant l'interface de Revit 2017, on va s'intéresser à l'interface de travail. Elle est composée principalement de 4 zones différentes. Tout d'abord, tout en haut, la zone regroupant les menus et les différentes fonctions et outils qu'on va pouvoir utiliser dans Revit. On va trouver déjà au niveau du bouton R de Revit le menu classique permettant d'enregistrer, d'exporter dans d'autres formats vers d'autres logiciels, mais aussi d'imprimer notre document. On va trouver également une barre de menu et un ruban regroupant les différents outils et options auxquels on va pouvoir faire appel, sachant que suivant le menu dans lequel on se situe, les différents outils vont changer le ruban avec. On va avoir également la zone centrale qui va regrouper, qui va être en fait notre zone de travail, dans laquelle on va avoir l'affichage de notre projet. À côté de cette zone centrale, on va trouver, dans un premier temps à droite, l'arborescence du projet. Alors, c'est un menu qui va nous permettre d'accéder aux différents plans, par exemple, suivant les niveaux, mais également les différentes vues comme les vues 3D, les vues de façade, les coupes, les nomenclatures avec le listing des fenêtres, par exemple, ou des pièces qui ont été réalisées, et également les familles d'objets qui seront les objets qu'on pourra intégrer après à notre projet. Tout à gauche, ici, la zone des propriétés, où on va pouvoir agir sur les éléments qui sont sélectionnés. Donc en l'absence de sélection, on est sur les propriétés de la vue active au centre. Et lorsqu'on sélectionne un objet, par exemple ici, si je sélectionne mon mur, je vais avoir accès aux propriétés du mur en question. Tout en bas, on va retrouver ici la barre d'état qui va nous donner des indications sur l'action suivante qui est attendue par le logiciel. Donc ça peut être tout simplement par défaut sur une vue le fait de cliquer pour sélectionner un objet, mais si on est par exemple dans la création d'un mur, à ce moment-là, la prochaine étape qui est attendue, c'est de cliquer pour saisir le point de départ du mur. Voilà. Donc tout ceci va être notre environnement de travail. Si la partie d'arborescence du projet ou de propriété disparaît, on l'a fermée par mégarde, il suffit de retourner dans le menu Vue et d'aller au niveau du ruban dans Interface utilisateur pour pouvoir à nouveau activer l'arborescence du projet et les propriétés.